Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais essayer de vous faire un petit résumé sur la bataille du chameau, Ma'arakat al-Jamal. Source al-Mustadrak ala Sahihain. Hadith 85-82. 85-82. حدثنا هشام قتادة ابن الطفيل عن أبي الطفيل qui dit que il est parti avec Omar ibn al-Khattab إلى حذيفة بن اليمان. Donc Abu Tufayl et Omar sont partis voir Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman était celui qui tenait les secrets du prophète. Alors, Abu Tufayl et Omar ont dit à Hudayfa: Oh Hudayfa, ya Hudayfa, adrakta ma lam nudrik. Ya Hudayfa, tu connais beaucoup de choses, on aimerait bien en profiter, en tirer profit. Qu'est-ce qu'il leur a dit Hudayfa? Mawdi' al-shahid, le témoin. Donc Hudayfa leur a dit: لو حدثتكم أن أحدكم تغزو في كتيبة. Donc Hudayfa leur a dit: et si je vous disais que une des épouses du prophète, ahadikum, la mère, une des mères des croyants, une épouse des prophètes, tarzu fi katibatin. Et si je vous disais que une des épouses du prophète fera la guerre dans un bataillon. Une des épouses du prophète fera la guerre dans un bataillon. Donc fera la guerre, il n'a pas dit réconcilier, parce que vos imams et vos chiites vous parlent d'une réconciliation. C'est un vrai mensonge, c'est une guerre, une bataille. Et même elle utilisera une épée. Elle utilisera une épée dans cette bataille. Ma saddaqtumuni, vous n'allez pas me croire. Hudayfa ibn al-Yaman n'a pas sorti ça de sa tête, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui lui avait raconté ça, parce qu'il lui disait pas mal de choses. Et là, Hudayfa ibn al-Yaman dit à Abu Tufayl et Omar que un jour, une des épouses du prophète fera la guerre dans un bataillon. Et elle-même, elle utilisera une épée. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith vient de Ad-Durar al-Saniya al-Sunnah wal-Jama'a. Celui qui rapporte cette riwaya, c'est Aisha al-Mu'minin. C'est Aisha. De Shu'aib al-Arnaout. Shu'aib al-Arnaout, c'est un grand savant salafiste. Source Takhrij Mushkil al-Athar. Riwaya 5611. Al-Muhaddith. Que dit Shu'aib al-Arnaout? Authentique li ghayrihi. Que dit Aisha dans cette riwaya? Aisha dit que Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi qala li nisa'ihi, le prophète a dit à ses épouses: Ayyatukunna sahibatul jamalil adbab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'est adressé à ses épouses en leur disant: Ayyatukunna sahibatul jamal al-adbab, qui est d'entre vous
la propriétaire du chameau. La propriétaire du chameau. تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. Elle va sortir de chez elle. تخرج, elle sort de chez elle. فتنبحها كلاب الحوأب. Et sera aboyée par les chiens de Al-Hawab. Al-Hawab, c'est un endroit en allant vers Al-Basra en Irak. يقتل عن يمينها وشمالها قتل كثير. Beaucoup de personnes seront tuées sur sa gauche et sur sa droite. ثم تنجو. Et elle sera épargnée, elle sera sauvée, elle ne sera pas tuée. Elle sera sauvée بعدما كادت. Après avoir rusé, parce que كادت vient du verbe كاد, la ruse, ruser. Donc, cette femme, maintenant on sait pas, que ce soit dans ce hadith ou dans ce hadith, on ne sait pas de qui il s'agit. Une des épouses du prophète va prendre un chameau, elle sortira de chez elle, elle sera aboyée par les chiens de l'Hawab et seront tués sur sa gauche et sur sa droite beaucoup de personnes, et puis elle sera sauvée après avoir rusé. Troisième hadith. Troisième hadith vient de Sahih al-Bukhari, Bab al-Fitna, hadith 67-22. 67-22. قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة. Quand les deux sahabis Talha ou Zubair et Aïcha sont partis à Al-Basra, vers l'Irak. Donc, les deux hadiths qui parlaient d'une des épouses du prophète, celui-ci et celui-là, dans Sahih al-Bukhari, où Sahih al-Bukhari vous dit que cette épouse est bel et bien Aïcha. Aïcha est sortie de chez elle avec Talha ou Zubair ila al-Basra dans une armée armée jusqu'aux dents. بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن. Donc ça c'est Ammar ibn Yasir, le grand sahabi, dit سمعت عمارا. Donc ils ont entendu Ammar dire إن عائشة قد صارت إلى البصرة. Ammar ibn Yasir, le grand sahabi, dit que Aïcha s'est dirigée vers Al-Basra. وَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et par Allah, elle est bien l'épouse du prophète dans cette vie et après. Al-Akhira. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé. Par quoi? Par Aïcha. لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ. Ammar ibn Yasir dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé par Aïcha afin qu'il sache. Afin qu'il sache si vous allez obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou obéir à Aïcha. Dans ce hadith, on a l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre côté, l'obéissance de Aïcha.
on sait très bien que l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala est le bon chemin. Et en face, il y a l'obéissance de Aïcha. Cela veut dire que l'obéissance de Aïcha est complètement l'opposé de l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que celui qui obéit à Aïcha aura obéi au diable. Parce que, en contrepartie, il y a l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui le dis, c'est Sahih al-Bukhari, Ammar ibn Yasir qui parle. Il a dit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé par Aïcha, tout simplement. Donc, avec ces 3 hadiths, on sait très bien que ici, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a prévenu ses épouses. Il les a prévenues. Donc, c'est une prophétie qui a été vérifiée par la suite. Il les a prévenues. Qui d'entre vous sortira dans un chameau et sera aboyé par les chiens de l'Hawab? Ici, si vous lisez un petit peu l'explication de la riwaya, vous allez comprendre très bien que ici, celui qui explique dit Nabahat alayha kilab al-Hawab. Aïcha a été aboyée par les chiens de l'Hawab. Puis elle s'est demandé à qui appartient cette eau. Ma al-Hawab, l'eau de l'Hawab. En gros, elle s'est renseignée sur l'endroit. Qalu ma al-Hawab. On lui a dit qu'on était à al-Hawab. Fatadhakkarat qawl al-Rasul. Aïcha s'est rappelé ce que le prophète avait dit. Wa aradat ar-rujuu'. Elle voulait rentrer chez elle. Donc, si elle était sortie pour la réconciliation, si elle avait une bonne intention, pourquoi elle voulait rentrer chez elle? Faqala laha Talha wa Zubair, donc les 2 sahabis Talha wa Zubair, lui a dit que Dieu te bénisse, il faut que tu viennes avec nous. Les musulmans ou les croyants vont te voir. Fayuslihu Allahu dhata baynihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les réconcilier, sachant qu'il n'y avait ni guerre ni conflit. Donc, elle voulait réconcilier qui avec qui. فأكملت المسير. Et elle a continué son chemin. Puis juste après cela, la bataille du chameau a eu lieu. Et cette bataille a causé plus de 30 000 morts. C'était une bataille entre l'armée de Ali alayhi salam, qui était calife légitime, et entre l'armée de qui? De Aïcha. Donc, il y a eu une guerre entre l'armée de Ali alayhi salam, le calife légitime, et l'armée de Aïcha. Cette bataille a causé plus de 30 000 morts. Et c'était des sahaba qui étaient dans cette bataille. Bien entendu, c'était Ali qui avait raison et non pas Aïcha. Il y a un verset coranique qui dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. Un verset coranique qui dit aux mères, aux épouses du prophète, restez chez vous. Ne sortez pas de chez vous, restez chez vous. Et ce hadith, dans cette riwaya, le prophète a prévenu ses épouses de ne pas sortir indirectement. Mais Aïcha n'a respecté ni le verset coranique, ni le dire du prophète et le conseil du prophète. Elle est sortie de chez elle dans une armée et a fait la guerre contre Ali. Et à cause d'elle, il y a eu plus de 30 000 morts. Pour conclure, Aïcha a causé la mort de 30 000 personnes.
Posez-vous la question suivante. Si Aïcha n'était pas sortie de chez elle, si Aïcha avait respecté le verset coranique et est restée chez elle, si Aïcha avait écouté, avait appliqué le hadith du prophète et était restée chez elle, si Aïcha n'avait pas pris le chameau et n'est pas sortie dans une armée et ne s'est pas déplacée, est-ce que cette bataille aurait eu lieu? Moi, je dirais non. Donc, Aïcha est la première responsable de plus de 30 000 morts.